Constatant le bilan de 53 de nos compatriotes lâchement assassinés par les forces de défense et de sécurité aux ordres de Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021, sans aucune enquête, encore moins de justice. Constatant les preuves irréfutables et tangibles de policiers, gendarmes et militaires porteurs d'armes automatiques dans le maintien d'ordre, faisant incursion à l'intérieur des carrés, quartiers, familles et domiciles, tout ceci en violation du droit de domicile, dans l'objectif de piller et ôter la vie aux citoyens sans défense aucune. Vu l'article 21, alinéa 4 du Code pénal guinéen en vigueur, qui dispose qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'action du prévenu est commandée par la légitime défense ou l'état de nécessité. Vu l'article 22 du même Code pénal guinéen, qui dispose est présumé agir en état de légitime défense ou de nécessité, celui qui accomplit l'acte pour repousser la nuit l'entrée par effraction, violence ou de ruse dans un lieu habité, pour se défendre ou défendre autrui contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence, pour empêcher la commission d'une infraction. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment dans ses dispositions des articles combinés 4 et 29, entendu que le CNRD, dans la Charte de la transition promulguée en septembre 2021, s'est engagé à respecter et renforcer les libertés, devoirs et droits fondamentaux des citoyens, entendu que l'article 8, alinéa 2 de la Charte de la transition dispose qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme, entendu que le 1er octobre 2021, M. Mamadi Doumbouya avait en effet prêté serment comme président de la transition en jurant notamment de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité territoriale, tout en s'engageant au respect par la Guinée de ses engagements nationaux et internationaux. Constatant la complicité du parquet général de Conakry sous l'enlèvement, la séquestration et la torture de 2 leaders du FNDC, mais aussi de 2 autres militaires disparus. Constatant le chiffre macabre et ignoble de nos compatriotes assassinés par les forces de défense et de sécurité, sans aucune enquête ni justice, sous l'œil complice des magistrats guinéens, constatant l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens qui dénoncent la conduite dangereuse de la transition, que malheureusement, les magistrats guinéens ont failli à leur responsabilité de servir de guide pour tous les citoyens, que par leurs faits, la justice constitue à présent un instrument potentiel de consolidation de la dictature dans notre pays et de confiscation du pouvoir du souverain peuple de Guinée par le despote Mamadi Doumbouya. Entendu que les leaders de la société civile, des partis politiques et les militants pro-démocratie agissent conformément aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne. Que ces assassinats, répression et restriction de l'espace civique et politique ont plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Qu'ils ont, à travers des assassinats, fraude, propagande, mensonges, intimidation, interpellation, enlèvement, détention arbitraire, complot, traitement inhumain et dégradant, favorisé dans le sang et dans la douleur la descente aux enfers de notre chère patrie. Que dès lors, tout citoyen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen, avant, pendant et après la journée du 12 août 2024, dans les conditions susmentionnées. Seule la lutte libère. Je me répète, que dès lors, tout citoyen guinéen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen, avant, pendant et après la journée du 12 août 2024, dans les conditions susmentionnées. Je me reprends pour une dernière fois, que dès lors, tout citoyen guinéen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen,
avant, pendant et après la journée du 12 août 2024 dans les conditions susmentionnées. Seule la lutte libère.